Notre invité aujourd'hui est Jean Ping. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2016 au Gabon, une élection qu'il affirme avoir gagnée contre Ali Bongo. Avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur Ping, bonjour. Bonjour Christophe, Jean-Christophe. Monsieur Ping, en cette fin de semaine, le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle prévue le 26 août au Gabon se termine. Seront sur la ligne de départ le président sortant, Ali Bongo Ondimba, ainsi que plusieurs opposants. Mais il y a un nom qui me manque à l'appel, le vôtre. Pourquoi n'êtes-vous pas candidat cette fois-là? Est-ce que ce n'est pas l'occasion, pourtant, de prendre votre revanche sur 2016? Écoutez, 2016 n'est pas derrière nous. 2016 est une élection que tout le monde affirme, tous les observateurs, d'abord ceux de l'Union européenne, qui ont vraiment supervisé les élections d'une manière exemplaire. Et donc, 2016 n'est pas derrière nous. Mais vous n'êtes pas candidat. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous ne serez pas candidat? Dans quoi? Dans la prochaine élection? Dans la prochaine élection. Non, je ne suis pas candidat, sauf si on se rend compte que cette élection a pour objet de réparer le Gabon, qui est mal en point, de rassembler les gens pour pouvoir sortir ce pays des difficultés. Sauf si, mais je ne peux pas être candidat dans une élection qui est pipée d'avance. Et à quelles conditions vous pourriez être candidat à une prochaine élection? Si je me rends compte que l'élection en question a pour objet de réparer le Gabon, de rassembler ses enfants, de sortir la vérité des urnes, et que ce n'est pas une entourloupe, comme d'habitude. Alors, je crois que vous appelez à la mise en place d'une transition dont vous pourriez prendre la tête. Mais est-ce qu'on ne risque pas de vous reprocher de vouloir vous installer au pouvoir sans passer par les urnes? Bon, d'abord, je ne sais pas qui vous a dit que j'ai à demander une transition à laquelle... Non, c'est dans les circuits où certains officiels auraient déclaré que nous sommes prêts à aller à une élection avec une transition avec une durée de 5 ans conduite par M. Ping. C'est faux? Pardon? Non, ce n'est pas faux. Ça a été... Ce n'est pas faux, je n'en sais rien. On dit qu'on a dit. Alors dites-nous ce que vous voulez, Monsieur Ping. Est-ce que vous voulez une transition plutôt qu'une élection maintenant? Je vous dis, si une élection, qu'elle soit une transition ou autre, a pour objet de réparer le Gabon, de rassembler les enfants du Gabon, d'essayer de sortir ce pays des difficultés dans lesquelles elle est empêtrée. Je ne vois pas pourquoi je refuserais. Mais pour le moment, on ne semble pas s'orienter dans cette direction. Alors, pour le moment, en effet, il y a une élection qui est prévue le 26 août, donc très bientôt, dans un peu plus d'un mois. Les candidatures se multiplient. Alors, l'élection se déroulant à un tour, cela semble faire le jeu du pouvoir. Et pour se rassurer, les opposants, qui sont eux candidats, affirment que d'ici au 26 août, ils trouveront un candidat de consensus. Comme vous l'étiez il y a 7 ans, est-ce que vous y croyez qu'ils pourront trouver en effet un candidat de consensus? Je leur souhaite simplement bon vent. Rien de plus. Pardon? Rien de plus. Rien de plus, parce que ça semble être, comme d'habitude, des simulacres. Oui, mais tout de même, il y a quand même des candidats très sérieux qui se présentent, notamment des candidats qui étaient à vos côtés dans votre équipe de campagne il y a 7 ans. Est-ce que parmi eux, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui a le profil d'un candidat de consensus comme l'était Jean Ping en 2016? C'est ce qu'on va voir. Pour le moment, ça ne se dessine pas sous cette forme-là. Mais on va voir. Vous en voyez un ou une qui a peut-être votre profil d'il y a 7 ans? Oh, je n'y ai même pas pensé.
Oui, mais enfin, vous voyez bien, par exemple, que Paulette Missambo est là, Alexandre Barraud-Chambrier est là. Ils étaient tous les deux à vos côtés en 2016. J'imagine que vous observez leur candidature avec intérêt, non? Non, je leur souhaite simplement bon vent. Et lequel préférez-vous? Ah non, je n'ai pas de préférence à donner dans ces conditions-là. Les conditions du simulacre, je vais donner une préférence. Non, 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 non. Non. Et vous semblez quand même indiquer qu'ils font fausse route en se présentant. Eux, ils disent, oui, il y a une élection, on y va, on ne va pas la boycotter, c'est une erreur, visiblement. Ils pensent que vous faites fausse route. Je leur souhaite simplement bon vent. Rien de plus. Vous n'allez pas adouber jusqu'à Non, l'élection, non, non. qui que ce soit. Non, 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 non. Et est-ce que vous voterez le 26 août, personnellement? Non, je ne peux pas aller voter dans les circonstances que l'on connaît. Je serais cautionné une forfaiture. Alors, vous êtes ici à Paris, hein, c'est la première fois que vous sortez du Gabon depuis de nombreuses années, parce que les autorités vous ont octroyé un passeport. Vous avez rencontré des personnalités politiques. Ali Bongo, lui aussi, rencontre des personnalités politiques. Il a même reçu à Libreville la visite du président Emmanuel Macron le 1er mars dernier. Est-ce que pour vous, ça signifie que la France parie une nouvelle fois sur Ali Bongo le 26 août? Je ne sais pas. Je ne peux pas me fier à certaines apparences, hein, parce que il n'y a que le président Macron qui connaît la vérité, qui sait ce qu'il veut faire. Et bon, j'observe. Vous observez quoi? Quand vous parlez aux officiels français, pour eux, pour vous, vous avez l'impression qu'ils sont d'accord avec vous, qu'il ne faut pas aller à cette élection, ou qu'ils disent l'élection aura lieu et on verra bien ce qui se passe? Ils ne disent rien de tout ça. Ils disent quoi alors? Ils disent rien de tout ça. J'ai été reçu au Quai d'Orsay. Ça s'est très bien passé. L'échange a été extrêmement fructueux et positif. Mais on ne m'a rien dit de tout ce que vous posez comme question. Et en 2016, lors de la dernière présidentielle, est-ce que la France, vous avez parlé tout à l'heure des observateurs de l'Union européenne qui se sont bien conduits, dites-vous, est-ce que la France est restée neutre dans le duel entre Ali Bongo et vous, ou est-ce qu'elle a choisi son camp? Je crois qu'il faut leur poser la question. Je vous pose la question parce que en 2016, à l'époque, vous avez dénoncé le soutien de la France à Ali Bongo. Et puis, il y a quelques jours, devant la diaspora gabonaise à Paris, vous avez même affirmé que lors de l'assaut de votre quartier général en août 2016, Ali Bongo lui-même était dans l'hélicoptère qui a tiré sur votre QG avec un bazooka et qu'il y avait à ses côtés le ministre français de la Défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian, qui pourtant n'était pas au Gabon ce jour-là. Alors, moi, cette affaire, je l'ai déjà réglée. J'ai dit que si ce ministre n'était pas dans l'hélicoptère, ce que j'ai dit, je le retire et je présente mes excuses. À plusieurs reprises, à toutes les autorités, j'ai dit ça. Et pour moi, c'est clos. Et si cette élection a lieu le 26 août prochain, si vous n'y allez pas, si vous n'êtes pas candidat, si vous n'êtes même pas électeur, et si la vie du Gabon continue, est-ce que vous ne risquez pas de laisser passer le train de l'histoire? On verra bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si le train passe, on verra qui sera dans le train. Vous y croyez encore? À quoi? À monter dans le train de l'histoire? Mais je suis dans le train de l'histoire. Pourquoi voulez-vous que je monte dans le train de l'histoire puisque j'y suis? Vous pensez pouvoir jouer un rôle de premier plan à l'avenir au Gabon? Parce que, pour être franc, beaucoup de gens pensent que depuis 2016, vous avez un petit peu abandonné la lutte, que vous avez finalement, vous êtes isolé, vous étiez isolé, et que finalement, voilà, votre vie politique est derrière vous, Jean Ping. Est-ce que vous avez l'impression que ma vie politique est derrière moi? C'est pas à moi de juger, c'est à vous Non, de me mais dire. parce que on se connaît bien. Je vous connais très bien depuis l'époque où je présidais l'Assemblée générale de l'ONU, depuis l'époque où
Je dirigeais la commission de l'Union africaine, j'ai été à l'OPEP, vous étiez presque partout. Est-ce que vous avez l'impression que je suis homme à quitter le train, le bon train? Donc vous espérez toujours? Mais si je n'espérais pas, je ne vivrais plus. Merci, Jean Ping, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous suivre sur nos deux